Un chien bloque le passage de la police. La raison de son geste va vous faire pleurer. Les rues de Paris grouillaient de vie, mais soudain, un chien errant débraillé nommé Amélie a tenu bon, bloquant le passage d'un fourgon de police. L'air changea, suscitant la curiosité parmi les spectateurs. Pourquoi ce chien était-il si audacieux? L'agitation a attiré l'attention et les chuchotements ont envahi la foule. Amélie a aboyé, le poil ébouriffé, comme si elle savait que quelque chose d'important était en jeu. Parmi la foule, un petit garçon nommé Luc regardait, les larmes aux yeux. Il sentit une vague de peur l'envahir. Et s'ils enlevaient Amélie? Elle n'était pas seulement un chien pour lui, elle était son dernier lien avec sa grand-mère bien-aimée, Geneviève. À l'intérieur du fourgon de police, les policiers échangèrent des regards confus. Ils avaient vu beaucoup de choses dans le cadre de leur travail, mais un chien se tenant debout d'un air de défi dans la rue n'était pas courant. Ils ne savaient pas que l'audace d'Amélie avait un lourd poids émotionnel. Le cœur de Luc battait à tout rompre à chaque seconde qui passait. Il se souvenait de la façon dont sa grand-mère avait sauvé Amélie, en la soignant, et comment les deux étaient devenus inséparables. « S'il vous plaît, ne la prenez pas !» Luc s'écria, la voix tremblante. Les policiers dans la camionnette hésitèrent, pris au dépourvu par l'appel désespéré du garçon. Ils échangèrent des regards inquiets, ne sachant pas comment réagir au chagrin d'un enfant. Luc s'approcha de la camionnette, son petit corps tremblant d'émotion. « Elle fait partie de la famille !» a-t-il crié, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la foule. Un silence s'abattit sur les spectateurs qui absorbaient le poids des paroles de Luc. Son cœur battait fort dans sa poitrine, couvrant les bruits autour de lui. Le lien entre le garçon et le chien était évident et la foule commença à murmurer entre elles. Amélie était-elle vraiment une simple errante, ou était-elle bien plus? Luc inspira de façon tremblante, se remémorant les histoires que sa grand-mère lui avait racontées. Des histoires d'amour, d'aventure et de fidélité. Amélie a toujours été là, une compagne constante dans un monde qui s'est assombri depuis le décès de Geneviève. Le garçon sentit un nœud dans sa gorge en pensant aux derniers jours passés avec sa grand-mère, à son sourire fatigué et à la façon dont elle lui avait demandé de s'occuper d'Amélie. Un policier bougea sur son siège, la tension était palpable. « Il faut qu'on bouge », dit l'un d'eux en jetant un coup d'œil à l'alerte radio qui clignote devant eux. Mais la supplication de Luc les retint encore un moment. « S'il vous plaît, elle a besoin de moi. » La voix de Luc se brisa et il regarda profondément les officiers dans les yeux. Pourrait-il voir l'amour qu'il ressentait? Pouvait-il comprendre ce qui se passait dans son cœur? La foule regardait en silence, chacun ressentant le poids du moment. Le désespoir du garçon contrastait fortement avec le devoir des officiers. Choisirait-il de suivre les ordres ou d'ouvrir leur cœur au chagrin du garçon? Alors que le chien grondait doucement, sentant la tension, la supplication de Luc persistait dans l'air, un fil fragile le reliant à sa grand-mère perdue par l'intermédiaire d'Amélie. Que se passerait-il ensuite? Reconnaîtrait-il le lien qui transcendait le simple devoir? Alors que la foule retenait son souffle, une vague de souvenirs envahit Luc. Il pensait à sa grand-mère, Geneviève, et aux derniers jours qu'ils avaient partagés. Dans ces moments-là, elle avait été faible mais toujours remplie d'amour. Luc se souvenait qu'elle s'asseyait souvent dans son fauteuil préféré, ses mains frêles caressant doucement la fourrure d'Amélie. Le chien avait été pour elle un réconfort, une source de joie pendant sa maladie. Geneviève souriait en racontant à Luc leurs aventures. Elle raconte la fois où ils ont emmené Amélie au parc, où le chien chassait les papillons et se roulait dans l'herbe. Luc imaginait le soleil briller sur leurs visages, les rires résonnaient dans l'air. Ces souvenirs lui apportaient de la chaleur au cœur, mais maintenant, ils lui apportaient également une profonde douleur de perte. Amélie a toujours été là pour nous, murmure Luc d'une voix à peine audible. Il pensait à la façon dont sa grand-mère avait sauvé Amélie de la rue, l'avait ramenée à la maison et lui avait donné une seconde chance. Le lien qu'ils partageaient était bien plus que celui d'un animal de compagnie et de son propriétaire, c'était un amour qui les unissait à travers toutes les difficultés. Alors que les larmes coulaient sur les joues de Luc, il sentit le poids du chagrin peser sur lui. La perte de sa grand-mère était fraîche, comme si elle venait de se produire. Il se souvenait des derniers instants qu'ils avaient passés ensemble. Geneviève l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit « Soyez toujours fidèle à ceux que vous aimez, Luc. »
Ils sont votre famille. Ces mots résonnaient désormais dans son esprit, le poussant à protéger Amélie à tout prix. L'urgence de l'opération policière semblait lointaine comparée aux besoins désespérés de Luc d'assurer la sécurité d'Amélie. Alors que les agents à l'intérieur du fourgon étaient concentrés sur leurs devoirs, le cœur de Luc était plein d'amour et de peur. Il savait que s'ils emmenaient Amélie, ce serait comme perdre à nouveau sa grand-mère. À ce moment-là, Luc ressentit un élan de détermination. Il s'approcha de la camionnette, la voix ferme malgré les larmes. « Je ne peux pas la perdre, déclara-t-il, le cœur battant. Amélie est mon dernier lien avec ma grand-mère. S'il te plaît, ne l'enlève pas. » Les policiers échangèrent à nouveau des regards, leurs expressions s'adoucissant en entendant le plaidoyer du garçon. Ils ont commencé à réaliser qu'Amélie n'était pas n'importe quel chien. Elle était un symbole d'amour et de connexion, un rappel vivant de la gentillesse et de l'attention de Geneviève. La foule regardait en silence, ressentant la puissance des paroles de Luc. Son lien avec Amélie était clair et les gens commençaient à bouger avec inquiétude, sentant le poids émotionnel de la situation. Le cœur de Luc se gonfla d'espoir. Peut-être qu'il comprendrait. Peut-être comprendrait-il qu'aimer, c'est parfois défier les règles. À ce moment-là, Amélie s'assit et regarda Luc avec des yeux confiants. Elle semblait ressentir sa douleur et sa détermination. Le garçon se pencha pour caresser sa fourrure, sentant un sentiment de calme l'envahir. À ce moment-là, le lien entre eux semblait indestructible, un lien forgé par l'amour et les souvenirs partagés. Tandis que les policiers réfléchissaient à leur prochaine action, Luc restait ferme, le cœur plein d'amour pour sa grand-mère et pour Amélie. Il espérait qu'il comprendrait que le plus grand devoir n'était pas seulement de faire respecter la loi, mais aussi d'honorer les liens qui donnent un sens à la vie. L'atmosphère s'épaissit de tension alors que les policiers à l'intérieur du fourgon écoutaient l'appel de Luc. Leur mission était claire, ils devaient répondre à une alerte radio concernant un suspect repéré à proximité. Cependant, alors qu'ils regardaient le garçon, ils ressentirent un changement dans leur cœur. La voix de Luc résonnait dans leurs esprits, leur rappelant qu'Amélie n'était pas qu'un chien, elle était de la famille. L'officier Grégoire, le responsable, hésita. Il voyait les larmes dans les yeux de Luc et l'amour qu'il avait pour Amélie. Le désespoir du garçon était palpable et Grégoire s'interrogeait sur la mission qu'ils accomplissaient. Il échange un regard avec sa compagne, Élodie, qui fronça les sourcils en écoutant Luc. « S'il vous plaît. Ce n'est pas qu'un chien. C'est une famille. » Cria encore Luc, la voix tremblante mais pleine de détermination. À ce moment-là, les policiers ont fait une pause. Le poids de la situation pesait lourdement dans l'air. Ils avaient un choix à faire. La foule, restée silencieuse, se mit à murmurer. Les gens échangèrent des regards, reconnaissant la bataille émotionnelle qui se jouait devant eux. Ils pouvaient voir le lien entre le garçon et le chien. C'était un lien qui parlait d'amour, de perte et de lutte pour s'accrocher à ce qui comptait le plus. Alors que la radio crépitait de nouvelles concernant le suspect, la tension montait. Grégoire se tourna vers Élodie, qui semblait déchirée. « Nous avons nos ordres, lui rappela-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Mais regarde-le, répondit-elle en hochant la tête vers Luc. « Il a besoin de nous. » Luc, avec sa petite silhouette et son visage sillonné de larmes, se tenait debout contre le fourgon de police. Son cœur s'emballa lorsqu'il sentit l'hésitation des policiers. Il inspira profondément, espérant les atteindre. Amélie était là pour ma grand-mère quand elle était malade. Elle est tout ce qu'il me reste d'elle. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Les policiers ont ressenti le poids des paroles de Luc. Ils étaient formés pour faire respecter la loi, mais ils étaient aussi humains. Élodie s'agenouilla, le cœur s'attendrissant. Elle comprenait la douleur de la perte. Et si nous pouvions assurer la sécurité d'Amélie sans l'emmener? Suggéra-t-elle, son esprit s'emballant avec les possibilités. La foule commença à se rassembler derrière Luc, son empathie grandissant. Ils ont chuchoté des encouragements, exhortant les policiers à reconsidérer leurs actions. L'air était chargé de tension et le dilemme du devoir se heurtait à l'appel de la compassion. Grégoire regarda le garçon, puis sa compagne. Il pouvait sentir l'attraction de leur responsabilité, mais il ressentait aussi l'attraction de l'humanité. Si nous la laissons partir, nous risquons de perdre du temps,
dit-il doucement, pesant les options. Mais si nous la prenons, nous pourrions briser ce garçon. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Le cœur de Luc battait à tout rompre en attendant leur décision. Les yeux de la foule étaient tournés vers les policiers, les incitant à choisir l'empathie plutôt que le devoir. Alors que la radio bourdonnait d'urgence, Luc ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que les officiers comprendraient. Peut-être verrait-il la vérité dans son plaidoyer et honorerait l'amour qui le liait à Amélie. Il retint son souffle, priant pour un miracle dans ce moment d'incertitude. Alors que la tension dans l'air s'épaississait, Élodie, une policière compatissante, s'est agenouillée à côté de Luc. Elle regarda dans ses yeux remplis de larmes et reconnut la douleur de la perte qui se reflétait dans sa petite silhouette. « Peux-tu me parler de ta grand-mère et d'Amélie » demanda-t-elle doucement, espérant se connecter avec lui à un niveau plus profond. Luc prit un moment, la voix tremblante alors qu'il commençait à parler. « Ma grand-mère Geneviève aimait tellement Amélie. Elle me racontait leur rencontre. Amélie était errante, comme elle l'était lorsqu'ils se sont retrouvés. » Ses mots coulaient à flots, dressant le tableau d'un beau lien formé au milieu des difficultés. Pendant que Luc parlait, la foule a commencé à écouter attentivement. Les gens se penchaient, attirés par l'émotion de sa voix. Quand ma grand-mère était malade, Amélie restait à ses côtés. Elle se pelotonnait à côté d'elle, lui apportant du réconfort. Je me souviens du sourire de ma grand-mère, même dans ses jours les plus difficiles, simplement parce qu'Amélie était là. Les officiers échangèrent des regards, le cœur attendri. Élodie a senti une vague d'empathie l'envahir en écoutant Luc partager ses souvenirs. Chaque histoire ajoutait une couche supplémentaire au lien qui le liait à Amélie. Quand ma grand-mère est décédée, j'avais tellement peur et j'étais seul. Mais Amélie était là. Elle m'a donné l'impression que je n'étais plus seul, poursuit Luc, la voix légèrement brisée. Tandis qu'il parlait, la foule commença à se rassembler derrière lui. Les gens hochèrent la tête, leurs visages montrant leur compréhension. Ils pouvaient voir à quel point Amélie comptait pour Luc, à quel point elle était un morceau de sa grand-mère qu'il se battait pour garder. Les murmures de soutien se firent plus forts, faisant écho au plaidoyer de Luc. « S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Elle est tout ce qu'il me reste. » Le cœur d'Élodie lui faisait mal pour le garçon. Elle a compris que ce moment était plus qu'une simple décision concernant un chien. Il s'agissait d'un enfant qui s'accrochait au dernier reste de sa famille. « Luc, dit-elle doucement, et si nous pouvions trouver un moyen de garder Amélie en sécurité sans l'emmener ?» Les yeux de Luc s'écarquillèrent d'espoir. « Tu veux dire, elle peut rester avec moi ?» demanda-t-il, une lueur d'excitation s'allumant dans sa voix. La foule bourdonnait d'encouragement, sentant un changement dans l'atmosphère. Grégoire, toujours partagé entre devoir et compassion, sentit le poids du moment. Il regarda Élodie, qui restait agenouillée à côté de Luc, l'expression pleine de détermination. « Nous pouvons trouver une solution, » assura-t-elle à Luc, d'une voix ferme mais gentille. La radio crépita à nouveau, mais l'urgence de la situation s'estompa à mesure que les policiers se concentraient sur Luc et la foule qui les entourait. Le dilemme du devoir a commencé à évoluer vers une compréhension de l'humanité. Grégoire inspira profondément, réalisant que parfois, les décisions les plus difficiles ne consistent pas seulement à suivre les ordres. Tandis que Luc observait les policiers, un sentiment d'espoir l'envahissait. Il sentit la chaleur de la foule, leur soutien l'enveloppant comme une couverture réconfortante. Ce moment ne concernait pas seulement Amélie, il s'agissait d'amour, de connexion et de la force qui vient du partage d'histoires. Élodie se leva, sa résolution claire. « Faisons en sorte qu'Amélie reste avec Luc », a-t-elle déclaré, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de la foule. Les officiers hochèrent la tête, sentant un changement dans leur cœur. À ce moment-là, Luc savait qu'il avait été entendu. Le lien entre lui et Amélie ne serait pas rompu. Ensemble, ils affronteraient la suite, unis par l'amour et les souvenirs de Geneviève. La foule a éclaté d'applaudissements, célébrant un moment de connexion qui a transcendé le chaos de la journée. Alors que la foule répondait aux paroles d'Élodie, un brusque changement d'ambiance a surpris tout le monde. À ce moment-là, le chaos éclata dans une ruelle voisine. Un suspect, désespéré et sauvage, s'élança dans la rue, brisant le silence qui enveloppait Luc et Amélie. Les policiers, momentanément pris dans la scène émotionnelle,
sont passés à l'action, leur formation étant lancée. Les yeux d'Élodie se plissèrent en évaluant la situation. L'urgence du moment la remplit d'adrénaline. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. D'un air déterminé, elle se tourna vers son partenaire, Grégoire. « Je vais après lui !» a-t-elle crié malgré l'agitation. Son cœur battait à tout rompre, mais sa concentration restait vive. Elle faisait confiance à Grégoire pour s'occuper de Luc et d'Amélie, sachant qu'il assurerait leur sécurité. Tandis qu'Élodie se précipitait à la poursuite du suspect, Amélie, sentant la tension dans l'air, se leva d'un bond. Le lien entre le chien et Luc était fort et l'instinct d'Amélie s'est mis en route. Elle sentait que Luc avait besoin d'elle et, sans hésiter, elle suivit Élodie, ses pattes martelant le trottoir. Luc regarda avec admiration Amélie courir après Élodie. Son cœur se gonfla de fierté et de peur. « Amélie, attends !» cria-t-il, mais il savait qu'elle était déjà engagée dans la chasse. La foule, prise dans le drame qui se déroulait, a eu le souffle coupé lorsque les deux personnages déterminés se sont précipités à la poursuite du suspect en fuite. La formation d'Élodie a guidé ses pas alors qu'elle poursuivait le suspect dans les rues étroites. Elle se déplaçait rapidement, sa détermination alimentant chaque foulée. Derrière elle, Amélie suivait le rythme, les oreilles battant au vent, l'instinct aiguisé. Ensemble, ils forment une équipe inattendue, unie par un objectif commun. Le suspect se retourna et remarqua qu'Élodie le rapprochait. La panique l'envahit et il prit un virage serré dans une impasse. Ce geste soudain l'a pris au dépourvu et il a trébuché, donnant ainsi à Élodie l'occasion idéale. Avec une accélération, elle réduisit la distance, son cœur battant en phase avec l'urgence du moment. Amélie, sentant le changement de rythme, bondit en avant, poussée par sa loyauté envers Luc et son nouvel ami. Elle s'élança en aboyant pour alerter Élodie. Le son résonnait dans la ruelle, un cri de ralliement pour la justice et la protection. D'un geste rapide et puissant, Élodie a coincé le suspect contre un mur. Elle tint bon, sa voix calme mais ferme. « Vous ne vous échapperez pas », a-t-elle déclaré. Le suspect, se rendant compte qu'il était pris au piège, a levé les mains en signe de reddition. La tension dans l'air s'est déplacée. Élodie avait réussi sa poursuite et la menace était neutralisée. Amélie s'arrêta en dérapant à côté d'Élodie, haletante mais fière. Le lien entre le chien et l'officier s'était formé en un instant, unis par leur objectif commun. Élodie s'agenouilla, donnant une tape rassurante à Amélie. « Bonne fille », loua-t-elle, reconnaissant le courage dont le chien avait fait preuve. Pendant ce temps, Luc se tenait à l'entrée de la ruelle, regardant la scène se dérouler. Son cœur battait à tout rompre avec un mélange d'anxiété et d'espoir. La foule avait suivi, les yeux rivés sur l'allée, attendant l'issue. Alors qu'Élodie immobilisait le suspect, la tension a éclaté, remplacée par un immense sentiment de soulagement. La foule a éclaté de joie, leur voix résonnant dans les rues de Paris. Ils ont été témoins d'un moment de courage et de connexion qui a transcendé le chaos. Luc sentit une vague de gratitude l'envahir. Amélie l'avait non seulement protégée mais était également devenue une héroïne aux yeux de tous. À mesure que les policiers rejoignaient Luc et Amélie, le lien qui les unissait était plus fort que jamais. La journée avait apporté des défis inattendus, mais elle avait également révélé le pouvoir de l'amour, de la loyauté et du travail d'équipe. Ensemble, ils avaient triomphé contre toute attente, et l'esprit d'amour de Geneviève persistait dans l'air, les guidant vers l'avant. Alors que la poussière retombait et que les acclamations de la foule remplissaient l'air, Élodie retourna vers Luc et Amélie. Le garçon tenait fermement le chien, son cœur encore battant à cause de l'excitation et de la peur qu'il venait de ressentir. Amélie, haletante après sa course, se blottit contre Luc, cherchant du réconfort en sa présence. Le lien entre eux était plus vivant que jamais, renforcé par les événements de la journée. Les policiers se rassemblèrent autour, leurs expressions mêlant soulagement et admiration. Ils avaient vu le lien profond qui unissait Luc et Amélie, et cela leur avait touché le cœur. Élodie s'agenouilla et regarda Luc dans les yeux remplis de larmes. « Tu as bien fait, Luc, dit-elle doucement. Amélie est très spéciale, tout comme toi. » Luc hocha la tête, la voix tremblante lorsqu'il répondit « J'avais tellement peur de la perdre. Elle est tout ce qu'il me reste de ma grand-mère. » Les mots sortirent précipitamment, remplis du poids de son chagrin.
Les policiers écoutaient, le cœur brisé pour le garçon qui avait subi tant de pertes. Ressentant le besoin de protéger Amélie, Luc resserra son étreinte autour d'elle. La foule, toujours en effervescence, a commencé à se disperser, mais beaucoup sont restés pour regarder la scène se dérouler. Ils se sentaient liés à l'histoire de Luc et voulaient le soutenir de toutes les manières possibles. Élodie échangea des regards avec ses collègues officiers, et ils se mirent d'accord en silence sur ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas seulement une question de devoir, c'était une question de compassion. Ils s'approchèrent de Luc, qui tenait toujours Amélie contre lui. « Nous voulons nous assurer qu'Amélie est en sécurité, » dit gentiment Élodie. « Nous pouvons vous aider à trouver un bon endroit pour qu'elle reste. Vous pouvez la garder avec vous. » Les yeux de Luc s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment ? Elle peut rester avec moi ?» demanda-t-il, l'espoir brillant à travers sa tristesse. Le cœur d'Élodie s'est réchauffé à sa réaction. « Oui, à condition que tu promets de prendre soin d'elle. »« Elle a autant besoin de toi que tu as besoin d'elle, » répondit-elle. Le garçon hocha vigoureusement la tête, un sourire perçant ses larmes. « Je le promets. Je prendrai soin d'elle pour toujours. » Cette promesse a apporté un sentiment de soulagement à toutes les personnes présentes. Les policiers savaient qu'ils avaient fait le bon choix. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris, projetant une lueur chaleureuse dans les rues, Luc et Amélie rentrèrent ensemble chez eux. Le lien entre eux était incassable, symbole d'espoir et de résilience. Ils n'étaient plus seuls, ils s'étaient rencontrés, et c'était suffisant. La foule avait été témoin d'un miracle de connexion ce jour-là. Les gens parlaient à voix basse du courage du petit garçon et du chien errant qui avait conquis leur cœur. Ils savaient que l'histoire de Luc et Amélie se répandrait dans Paris, devenant une histoire d'amour et de fidélité. En marchant, Luc se sentait plus léger. Le poids de son chagrin n'avait pas disparu, mais il était désormais partagé avec Amélie. Ils étaient partenaires dans la guérison, chaque pas qu'ils faisaient ensemble faisant écho à l'amour que Geneviève leur avait témoigné. À ce moment-là, sous la lumière déclinante du jour, Luc comprit que même si la perte était douloureuse, l'amour pouvait créer de nouveaux départs. Le lien qu'il entretenait avec Amélie témoignait du pouvoir durable de l'amour. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le voyage qui les attendait, main dans la pâte, avec l'espoir éclairant leur chemin. Alors que Luc et Amélie se promenaient dans les rues de Paris, une sensation de chaleur emplissait l'air autour d'eux. Le soleil se couchait, projetant une belle lueur dorée sur la ville. Luc sentit un nouveau but dans son cœur. Il avait trouvé quelque chose de spécial chez Amélie, une connexion qui lui apportait du réconfort. Elle n'était pas seulement un chien, elle faisait partie de l'amour de sa grand-mère, un rappel de Geneviève. Chaque pas que faisait Luc était un pas vers la guérison. Amélie marchait à ses côtés, la queue remuant joyeusement. Luc sourit en la regardant. « Nous sommes une équipe maintenant, Amélie. Nous prendrons soin les uns des autres, » dit-il doucement. Amélie a répondu par un aboiement joyeux, comme si elle comprenait chaque mot. De retour au commissariat, Élodie et ses collègues reviennent sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ils se sont réunis dans une petite pièce pour partager leurs réflexions. Élodie parla la première. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'arrêter un suspect. Il s'agissait de faire preuve de gentillesse et de compréhension, a-t-elle déclaré. Les autres officiers acquiescèrent. Ils ont réalisé que parfois, les victoires les plus importantes viennent de la compassion, et pas seulement du respect des règles. Un officier, Marc, a ajouté, « Voir Luc et Amélie ensemble m'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Il s'agit des liens que nous créons les uns avec les autres. » Les policiers ont partagé des récits de leurs propres expériences, des moments où ils avaient choisi l'empathie plutôt que le devoir. Ils ont ressenti un sentiment d'utilité renouvelé, sachant qu'ils pouvaient faire une différence dans la vie des gens. Pendant ce temps, Luc et Amélie arrivaient à la maison. Le petit appartement de Luc était rempli de souvenirs de sa grand-mère. Il pouvait presque entendre sa voix résonner dans les murs. En s'installant par terre, il ouvrit une boîte contenant certaines affaires de Geneviève. À l'intérieur, il trouva une couverture douce qu'elle utilisait pour l'envelopper pendant les nuits fraîches. Il le plaça doucement à côté de lui et d'Amélie. « Écoute, Amélie, » dit-il, l'excitation dans la voix. C'était la couverture préférée de grand-mère. Elle nous gardera au chaud.
Amélie renifla la couverture et se blottit dessus, se sentant en sécurité et aimée. Luc sourit, sachant qu'ils construisaient ensemble de nouveaux souvenirs. Les jours passent et la complicité entre Luc et Amélie se renforce. Ils ont exploré le quartier, visité des parcs et se sont fait de nouveaux amis. Luc a raconté à Amélie des histoires sur sa grand-mère, partageant leurs aventures. Il rit en se rappelant comment Geneviève préparait des biscuits et le laissait lécher la cuillère. À chaque récit, il se sentait plus proche d'elle. Par un après-midi ensoleillé, Luc a amené Amélie au parc. Les enfants jouaient et les familles riaient. Luc regardait Amélie courir après un papillon, sa joie contagieuse. Il sentit un sentiment de paix l'envahir. « Nous pouvons être à nouveau heureux, Amélie, murmura-t-il, sentant son cœur s'éclairer. Alors que les semaines se transformaient en mois, Luc continuait de s'occuper d'Amélie. Ils sont devenus inséparables, chacun trouvant du réconfort chez l'autre. Luc s'est rendu compte que l'amour ne disparaît pas avec la perte, il se transforme et trouve de nouvelles façons de briller. Amélie était son nouveau départ, un souvenir vivant de l'amour de Geneviève. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble le coucher du soleil, Luc comprit une vérité puissante. Même s'il avait perdu sa grand-mère, l'amour qu'elle lui avait porté perdurait à travers Amélie. Ils étaient liés non seulement par la perte, mais aussi par l'amour, un amour qui pouvait vaincre n'importe quelle tristesse. Ensemble, ils avaient créé un nouveau voyage, rempli d'espoir, de rire et de camaraderie. À cet instant, sous la lumière déclinante du jour, Luc sourit. Il savait qu'avec Amélie à ses côtés, il pourrait affronter tout ce qui se présenterait à eux. Ils formaient désormais une famille, unie dans l'amour et la résilience, prête à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut vaincre même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur la façon dont un souvenir précieux a transformé votre vie et abonnez-vous pour d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci. Un chien bloque le passage de la police. La raison de son geste va vous faire pleurer. Les rues de Paris grouillaient de vie, mais soudain, un chien errant débraillé nommé Amélie a tenu bon, bloquant le passage d'un fourgon de police. L'air changea, suscitant la curiosité parmi les spectateurs. Pourquoi ce chien était-il si audacieux? L'agitation a attiré l'attention et les chuchotements ont envahi la foule. Amélie a aboyé, le poil ébouriffé, comme si elle savait que quelque chose d'important était en jeu. Parmi la foule, un petit garçon nommé Luc regardait, les larmes aux yeux. Il sentit une vague de peur l'envahir. Et s'ils enlevaient Amélie? Elle n'était pas seulement un chien pour lui, elle était son dernier lien avec sa grand-mère bien-aimée, Geneviève. À l'intérieur du fourgon de police, les policiers échangèrent des regards confus. Ils avaient vu beaucoup de choses dans le cadre de leur travail, mais un chien se tenant debout d'un air de défi dans la rue n'était pas courant. Ils ne savaient pas que l'audace d'Amélie avait un lourd poids émotionnel. Le cœur de Luc battait à tout rompre à chaque seconde qui passait. Il se souvenait de la façon dont sa grand-mère avait sauvé Amélie, en la soignant, et comment les deux étaient devenus inséparables. « S'il vous plaît, ne la prenez pas !» Luc s'écria, la voix tremblante. Les policiers dans la camionnette hésitèrent, pris au dépourvu par l'appel désespéré du garçon. Ils échangèrent des regards inquiets, ne sachant pas comment réagir au chagrin d'un enfant. Luc s'approcha de la camionnette, son petit corps tremblant d'émotion. « Elle fait partie de la famille. » a-t-il crié, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la foule. Un silence s'abattit sur les spectateurs qui absorbaient le poids des paroles de Luc. Son cœur battait fort dans sa poitrine, couvrant les bruits autour de lui. Le lien entre le garçon et le chien était évident et la foule commença à murmurer entre elles. Amélie était-elle vraiment une simple errante, ou était-elle bien plus? Luc inspira de façon tremblante, se remémorant les histoires que sa grand-mère lui avait racontées. Des histoires d'amour, d'aventure et de fidélité. Amélie a toujours été là, une compagne constante dans un monde qui s'est assombri depuis le décès de Geneviève. Le garçon sentit un nœud dans sa gorge en pensant aux derniers jours passés avec sa grand-mère, à son sourire fatigué et à la façon dont elle lui avait demandé de s'occuper d'Amélie. Un policier bougea sur son siège, la tension était palpable. « Il faut qu'on bouge », dit l'un d'eux en jetant un coup d'œil à l'alerte radio qui clignote devant eux. Mais la supplication de Luc les retint encore un moment. « S'il vous plaît, elle a besoin de moi. »
La voix de Luc se brisa et il regarda profondément les officiers dans les yeux. Pourrait-il voir l'amour qu'il ressentait? Pouvait-il comprendre ce qui se passait dans son cœur? La foule regardait en silence, chacun ressentant le poids du moment. Le désespoir du garçon contrastait fortement avec le devoir des officiers. Choisiraient-ils de suivre les ordres ou d'ouvrir leur cœur au chagrin du garçon? Alors que le chien grondait doucement, sentant la tension, la supplication de Luc persistait dans l'air, un fil fragile le reliant à sa grand-mère perdue par l'intermédiaire d'Amélie. Que se passerait-il ensuite? Reconnaîtrait-il le lien qui transcendait le simple devoir? Alors que la foule retenait son souffle, une vague de souvenirs envahit Luc. Il pensait à sa grand-mère, Geneviève, et aux derniers jours qu'ils avaient partagés. Dans ces moments-là, elle avait été faible mais toujours remplie d'amour. Luc se souvenait qu'elle s'asseyait souvent dans son fauteuil préféré, ses mains frêles caressant doucement la fourrure d'Amélie. Le chien avait été pour elle un réconfort, une source de joie pendant sa maladie. Geneviève souriait en racontant à Luc leurs aventures. Elle raconte la fois où ils ont emmené Amélie au parc, où le chien chassait les papillons et se roulait dans l'herbe. Luc imaginait le soleil briller sur leurs visages, les rires résonnaient dans l'air. Ces souvenirs lui apportaient de la chaleur au cœur, mais maintenant, ils lui apportaient également une profonde douleur de perte. Amélie a toujours été là pour nous, murmure Luc d'une voix à peine audible. Il pensait à la façon dont sa grand-mère avait sauvé Amélie de la rue, l'avait ramenée à la maison et lui avait donné une seconde chance. Le lien qu'ils partageaient était bien plus que celui d'un animal de compagnie et de son propriétaire, c'était un amour qui les unissait à travers toutes les difficultés. Alors que les larmes coulaient sur les joues de Luc, il sentit le poids du chagrin peser sur lui. La perte de sa grand-mère était fraîche, comme si elle venait de se produire. Il se souvenait des derniers instants qu'ils avaient passés ensemble. Geneviève l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit « Soyez toujours fidèle à ceux que vous aimez, Luc. Ils sont votre famille. » Ces mots résonnaient désormais dans son esprit, le poussant à protéger Amélie à tout prix. L'urgence de l'opération policière semblait lointaine comparée aux besoins désespérés de Luc d'assurer la sécurité d'Amélie. Alors que les agents à l'intérieur du fourgon étaient concentrés sur leurs devoirs, le cœur de Luc était plein d'amour et de peur. Il savait que s'ils emmenaient Amélie, ce serait comme perdre à nouveau sa grand-mère. À ce moment-là, Luc ressentit un élan de détermination. Il s'approcha de la camionnette, la voix ferme malgré les larmes. « Je ne peux pas la perdre, déclara-t-il, le cœur battant. Amélie est mon dernier lien avec ma grand-mère. S'il te plaît, ne l'enlève pas. » Les policiers échangèrent à nouveau des regards, leurs expressions s'adoucissant en entendant le plaidoyer du garçon. Ils ont commencé à réaliser qu'Amélie n'était pas n'importe quel chien. Elle était un symbole d'amour et de connexion, un rappel vivant de la gentillesse et de l'attention de Geneviève. La foule regardait en silence, ressentant la puissance des paroles de Luc. Son lien avec Amélie était clair et les gens commençaient à bouger avec inquiétude, sentant le poids émotionnel de la situation. Le cœur de Luc se gonfla d'espoir. Peut-être qu'il comprendrait. Peut-être comprendrait-il qu'aimer, c'est parfois défier les règles. À ce moment-là, Amélie s'assit et regarda Luc avec des yeux confiants. Elle semblait ressentir sa douleur et sa détermination. Le garçon se pencha pour caresser sa fourrure, sentant un sentiment de calme l'envahir. À ce moment-là, le lien entre eux semblait indestructible, un lien forgé par l'amour et les souvenirs partagés. Tandis que les policiers réfléchissaient à leur prochaine action, Luc restait ferme, le cœur plein d'amour pour sa grand-mère et pour Amélie. Il espérait qu'il comprendrait que le plus grand devoir n'était pas seulement de faire respecter la loi, mais aussi d'honorer les liens qui donnent un sens à la vie. L'atmosphère s'épaissit de tension alors que les policiers à l'intérieur du fourgon écoutaient l'appel de Luc. Leur mission était claire, ils devaient répondre à une alerte radio concernant un suspect repéré à proximité. Cependant, alors qu'ils regardaient le garçon, ils ressentirent un changement dans leur cœur. La voix de Luc résonnait dans leurs esprits, leur rappelant qu'Amélie n'était pas qu'un chien, elle était de la famille. L'officier Grégoire, le responsable, hésita. Il voyait les larmes dans les yeux de Luc et l'amour qu'il avait pour Amélie. Le désespoir du garçon était palpable et Grégoire s'interrogeait sur la mission qu'ils accomplissaient. Il échange un regard avec sa compagne, Élodie, qui fronça les sourcils en écoutant Luc. « S'il vous plaît.
Ce n'est pas qu'un chien. C'est une famille. Cria encore Luc, la voix tremblante mais pleine de détermination. À ce moment-là, les policiers ont fait une pause. Le poids de la situation pesait lourdement dans l'air. Ils avaient un choix à faire. La foule, restée silencieuse, se mit à murmurer. Les gens échangèrent des regards, reconnaissant la bataille émotionnelle qui se jouait devant eux. Ils pouvaient voir le lien entre le garçon et le chien. C'était un lien qui parlait d'amour, de perte et de lutte pour s'accrocher à ce qui comptait le plus. Alors que la radio crépitait de nouvelles concernant le suspect, la tension montait. Grégoire se tourna vers Élodie, qui semblait déchirée. « Nous avons nos ordres, lui rappela-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Mais regarde-le, répondit-elle en hochant la tête vers Luc. « Il a besoin de nous. » Luc, avec sa petite silhouette et son visage sillonné de larmes, se tenait debout contre le fourgon de police. Son cœur s'emballa lorsqu'il sentit l'hésitation des policiers. Il inspira profondément, espérant les atteindre. Amélie était là pour ma grand-mère quand elle était malade. Elle est tout ce qu'il me reste d'elle. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Les policiers ont ressenti le poids des paroles de Luc. Ils étaient formés pour faire respecter la loi, mais ils étaient aussi humains. Élodie s'agenouilla, le cœur s'attendrissant. Elle comprenait la douleur de la perte. Et si nous pouvions assurer la sécurité d'Amélie sans l'emmener? Suggéra-t-elle, son esprit s'emballant avec les possibilités. La foule commença à se rassembler derrière Luc, son empathie grandissant. Ils ont chuchoté des encouragements, exhortant les policiers à reconsidérer leurs actions. L'air était chargé de tension et le dilemme du devoir se heurtait à l'appel de la compassion. Grégoire regarda le garçon, puis sa compagne. Il pouvait sentir l'attraction de leur responsabilité, mais il ressentait aussi l'attraction de l'humanité. « Si nous la laissons partir, nous risquons de perdre du temps, dit-il doucement, pesant les options. Mais si nous la prenons, nous pourrions briser ce garçon. » Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Le cœur de Luc battait à tout rompre en attendant leur décision. Les yeux de la foule étaient tournés vers les policiers, les incitant à choisir l'empathie plutôt que le devoir. Alors que la radio bourdonnait d'urgence, Luc ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que les officiers comprendraient. Peut-être verrait-il la vérité dans son plaidoyer et honorerait l'amour qui le liait à Amélie. Il retint son souffle, priant pour un miracle dans ce moment d'incertitude. Alors que la tension dans l'air s'épaississait, Élodie, une policière compatissante, s'est agenouillée à côté de Luc. Elle regarda dans ses yeux remplis de larmes et reconnut la douleur de la perte qui se reflétait dans sa petite silhouette. « Peux-tu me parler de ta grand-mère et d'Amélie » demanda-t-elle doucement, espérant se connecter avec lui à un niveau plus profond. Luc prit un moment, la voix tremblante alors qu'il commençait à parler. « Ma grand-mère Geneviève aimait tellement Amélie. Elle me racontait leur rencontre. Amélie était errante, comme elle l'était lorsqu'ils se sont retrouvés. » Ces mots coulaient à flots, dressant le tableau d'un beau lien formé au milieu des difficultés. Pendant que Luc parlait, la foule a commencé à écouter attentivement. Les gens se penchaient, attirés par l'émotion de sa voix. Quand ma grand-mère était malade, Amélie restait à ses côtés. Elle se pelotonnait à côté d'elle, lui apportant du réconfort. Je me souviens du sourire de ma grand-mère, même dans ses jours les plus difficiles, simplement parce qu'Amélie était là. Les officiers échangèrent des regards, le cœur attendri. Élodie a senti une vague d'empathie l'envahir en écoutant Luc partager ses souvenirs. Chaque histoire ajoutait une couche supplémentaire au lien qui le liait à Amélie. Quand ma grand-mère est décédée, j'avais tellement peur et j'étais seul. Mais Amélie était là. Elle m'a donné l'impression que je n'étais plus seul, poursuit Luc, la voix légèrement brisée. Tandis qu'il parlait, la foule commença à se rassembler derrière lui. Les gens hochèrent la tête, leur visage montrant leur compréhension. Ils pouvaient voir à quel point Amélie comptait pour Luc, à quel point elle était un morceau de sa grand-mère qu'il se battait pour garder. Les murmures de soutien se firent plus forts, faisant écho au plaidoyer de Luc. « S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Elle est tout ce qu'il me reste. » Le cœur d'Élodie lui faisait mal pour le garçon. Elle a compris que ce moment était plus qu'une simple décision concernant un chien. Il s'agissait d'un enfant qui s'accrochait au dernier reste de sa famille.
Luc, dit-elle doucement, et si nous pouvions trouver un moyen de garder Amélie en sécurité sans l'emmener? Les yeux de Luc s'écarquillèrent d'espoir. Tu veux dire, elle peut rester avec moi, demanda-t-il, une lueur d'excitation s'allumant dans sa voix. La foule bourdonnait d'encouragement, sentant un changement dans l'atmosphère. Grégoire, toujours partagé entre devoir et compassion, sentit le poids du moment. Il regarda Élodie, qui restait agenouillée à côté de Luc, l'expression pleine de détermination. Nous pouvons trouver une solution, assura-t-elle à Luc, d'une voix ferme mais gentille. La radio crépita à nouveau, mais l'urgence de la situation s'estompa à mesure que les policiers se concentraient sur Luc et la foule qui les entourait. Le dilemme du devoir a commencé à évoluer vers une compréhension de l'humanité. Grégoire inspira profondément, réalisant que parfois, les décisions les plus difficiles ne consistent pas seulement à suivre les ordres. Tandis que Luc observait les policiers, un sentiment d'espoir l'envahissait. Il sentit la chaleur de la foule, leur soutien l'enveloppant comme une couverture réconfortante. Ce moment ne concernait pas seulement Amélie, il s'agissait d'amour, de connexion et de la force qui vient du partage d'histoire. Élodie se leva, sa résolution claire. Faisons en sorte qu'Amélie reste avec Luc, a-t-elle déclaré, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de la foule. Les officiers hochèrent la tête, sentant un changement dans leur cœur. À ce moment-là, Luc savait qu'il avait été entendu. Le lien entre lui et Amélie ne serait pas rompu. Ensemble, ils affronteraient la suite, unis par l'amour et les souvenirs de Geneviève. La foule a éclaté d'applaudissements, célébrant un moment de connexion qui a transcendé le chaos de la journée. Alors que la foule répondait aux propos d'Élodie, un brusque changement d'ambiance a surpris tout le monde. À ce moment-là, le chaos éclata dans une ruelle voisine. Un suspect, désespéré et sauvage, s'élança dans la rue, brisant le silence qui enveloppait Luc et Amélie. Les policiers, momentanément pris dans la scène émotionnelle, sont passés à l'action, leur formation étant lancée. Les yeux d'Élodie se plissèrent en évaluant la situation. L'urgence du moment la remplit d'adrénaline. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. D'un air déterminé, elle se tourna vers son partenaire, Grégoire. « Je vais après lui !» a-t-elle crié malgré l'agitation. Son cœur battait à tout rompre, mais sa concentration restait vive. Elle faisait confiance à Grégoire pour s'occuper de Luc et d'Amélie, sachant qu'il assurerait leur sécurité. Tandis qu'Élodie se précipitait à la poursuite du suspect, Amélie, sentant la tension dans l'air, se leva d'un bond. Le lien entre le chien et Luc était fort et l'instinct d'Amélie s'est mis en route. Elle sentait que Luc avait besoin d'elle et, sans hésiter, elle suivit Élodie, ses pattes martelant le trottoir. Luc regarda avec admiration Amélie courir après Élodie. Son cœur se gonfla de fierté et de peur. « Amélie, attends !» cria-t-il, mais il savait qu'elle était déjà engagée dans la poursuite. La foule, prise dans le drame qui se déroulait, a eu le souffle coupé lorsque les deux personnages déterminés se sont précipités à la poursuite du suspect en fuite. La formation d'Élodie a guidé ses pas alors qu'elle poursuivait le suspect dans les rues étroites. Elle se déplaçait rapidement, sa détermination alimentant chaque foulée. Derrière elle, Amélie suivait le rythme, les oreilles battant au vent, l'instinct aiguisé. Ensemble, ils forment une équipe inattendue, unie par un objectif commun. Le suspect se retourna et remarqua qu'Élodie le rapprochait. La panique l'envahit et il prit un virage serré dans une impasse. Ce geste soudain l'a pris au dépourvu et il a trébuché, donnant ainsi à Élodie l'occasion idéale. Avec une accélération, elle réduisit la distance, son cœur battant en phase avec l'urgence du moment. Amélie, sentant le changement de rythme, bondit en avant, poussée par sa loyauté envers Luc et son nouvel ami. Elle s'élança en aboyant pour alerter Élodie. Le son résonnait dans la ruelle, un cri de ralliement pour la justice et la protection. D'un geste rapide et puissant, Élodie a coincé le suspect contre un mur. Elle tint bon, sa voix calme mais ferme. « Vous ne vous échapperez pas », a-t-elle déclaré. Le suspect, se rendant compte qu'il était pris au piège, a levé les mains en signe de reddition. La tension dans l'air s'est déplacée. Élodie avait réussi sa poursuite et la menace était neutralisée. Amélie s'arrêta en dérapant à côté d'Élodie, haletante mais fière. Le lien entre le chien et l'officier s'était formé en un instant, unis par leur objectif commun.
Élodie s'agenouilla, donnant une tape rassurante à Amélie. Bonne fille, loua-t-elle, reconnaissant le courage dont le chien avait fait preuve. Pendant ce temps, Luc se tenait à l'entrée de la ruelle, regardant la scène se dérouler. Son cœur battait à tout rompre avec un mélange d'anxiété et d'espoir. La foule avait suivi, les yeux rivés sur l'allée, attendant l'issue. Alors qu'Élodie immobilisait le suspect, la tension a éclaté, remplacée par un immense sentiment de soulagement. La foule a éclaté de joie, leur voix résonnant dans les rues de Paris. Ils ont été témoins d'un moment de courage et de connexion qui a transcendé le chaos. Luc sentit une vague de gratitude l'envahir. Amélie l'avait non seulement protégée mais était également devenue une héroïne aux yeux de tous. À mesure que les policiers rejoignaient Luc et Amélie, le lien qui les unissait était plus fort que jamais. La journée avait apporté des défis inattendus, mais elle avait également révélé le pouvoir de l'amour, de la loyauté et du travail d'équipe. Ensemble, ils avaient triomphé contre toute attente, et l'esprit d'amour de Geneviève persistait dans l'air, les guidant vers l'avant. Alors que la poussière retombait et que les acclamations de la foule remplissaient l'air, Élodie retourna vers Luc et Amélie. Le garçon tenait fermement le chien, son cœur encore battant à cause de l'excitation et de la peur qu'il venait de ressentir. Amélie, haletante après sa course, se blottit contre Luc, cherchant du réconfort en sa présence. Le lien entre eux était plus vivant que jamais, renforcé par les événements de la journée. Les policiers se rassemblèrent autour, leurs expressions mêlant soulagement et admiration. Ils avaient vu le lien profond qui unissait Luc et Amélie, et cela leur avait touché le cœur. Élodie s'agenouilla et regarda Luc dans les yeux remplis de larmes. « Tu as bien fait, Luc, dit-elle doucement. Amélie est très spéciale, tout comme toi. » Luc hocha la tête, la voix tremblante lorsqu'il répondit « J'avais tellement peur de la perdre. Elle est tout ce qu'il me reste de ma grand-mère. » Les mots sortirent précipitamment, remplis du poids de son chagrin. Les policiers écoutaient, le cœur brisé pour le garçon qui avait subi tant de pertes. Ressentant le besoin de protéger Amélie, Luc resserra son étreinte autour d'elle. La foule, toujours en effervescence, a commencé à se disperser, mais beaucoup sont restés pour regarder la scène se dérouler. Ils se sentaient liés à l'histoire de Luc et voulaient le soutenir de toutes les manières possibles. Élodie échangea des regards avec ses collègues officiers, et ils se mirent d'accord en silence sur ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas seulement une question de devoir, c'était une question de compassion. Ils s'approchèrent de Luc, qui tenait toujours Amélie contre lui. « Nous voulons nous assurer qu'Amélie est en sécurité, » dit gentiment Élodie. « Nous pouvons vous aider à trouver un bon endroit pour qu'elle reste. Vous pouvez la garder avec vous. » Les yeux de Luc s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment ? Elle peut rester avec moi ?» demanda-t-il, l'espoir brillant à travers sa tristesse. Le cœur d'Élodie s'est réchauffé à sa réaction. « Oui, à condition que tu promets de prendre soin d'elle. »« Elle a autant besoin de toi que tu as besoin d'elle, » répondit-elle. Le garçon hocha vigoureusement la tête, un sourire perçant ses larmes. « Je le promets. Je prendrai soin d'elle pour toujours. » Cette promesse a apporté un sentiment de soulagement à toutes les personnes présentes. Les policiers savaient qu'ils avaient fait le bon choix. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris, projetant une lueur chaleureuse dans les rues, Luc et Amélie rentrèrent ensemble chez eux. Le lien entre eux était incassable, symbole d'espoir et de résilience. Ils n'étaient plus seuls, ils s'étaient rencontrés, et c'était suffisant. La foule avait été témoin d'un miracle de connexion ce jour-là. Les gens parlaient à voix basse du courage du petit garçon et du chien errant qui avait conquis leur cœur. Ils savaient que l'histoire de Luc et Amélie se répandrait dans Paris, devenant une histoire d'amour et de fidélité. En marchant, Luc se sentait plus léger. Le poids de son chagrin n'avait pas disparu, mais il était désormais partagé avec Amélie. Ils étaient partenaires dans la guérison, chaque pas qu'ils faisaient ensemble faisant écho à l'amour que Geneviève leur avait témoigné. À ce moment-là, sous la lumière déclinante du jour, Luc comprit que même si la perte était douloureuse, l'amour pouvait créer de nouveaux départs. Le lien qu'il entretenait avec Amélie témoignait du pouvoir durable de l'amour. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le voyage qui les attendait, main dans la pâte, avec l'espoir éclairant leur chemin. Alors que Luc et Amélie se promenaient dans les rues de Paris, une sensation de chaleur emplissait l'air autour d'eux.
Le soleil se couchait, projetant une belle lueur dorée sur la ville. Luc sentit un nouveau but dans son cœur. Il avait trouvé quelque chose de spécial chez Amélie, une connexion qui lui apportait du réconfort. Elle n'était pas seulement un chien, elle faisait partie de l'amour de sa grand-mère, un rappel de Geneviève. Chaque pas que faisait Luc était un pas vers la guérison. Amélie marchait à ses côtés, la queue remuant joyeusement. Luc sourit en la regardant. « Nous sommes une équipe maintenant, Amélie. Nous prendrons soin les uns des autres, dit-il doucement. » Amélie a répondu par un aboiement joyeux, comme si elle comprenait chaque mot. De retour au commissariat, Élodie et ses collègues reviennent sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ils se sont réunis dans une petite pièce pour partager leurs réflexions. Élodie parla la première. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'arrêter un suspect. Il s'agissait de faire preuve de gentillesse et de compréhension, a-t-elle déclaré. Les autres officiers acquiescèrent. Ils ont réalisé que parfois, les victoires les plus importantes viennent de la compassion, et pas seulement du respect des règles. Un officier, Marc, a ajouté, « Voir Luc et Amélie ensemble m'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Il s'agit des liens que nous créons les uns avec les autres. » Les policiers ont partagé des récits de leurs propres expériences, des moments où ils avaient choisi l'empathie plutôt que le devoir. Ils ont ressenti un sentiment d'utilité renouvelé, sachant qu'ils pouvaient faire une différence dans la vie des gens. Pendant ce temps, Luc et Amélie arrivaient à la maison. Le petit appartement de Luc était rempli de souvenirs de sa grand-mère. Il pouvait presque entendre sa voix résonner dans les murs. En s'installant par terre, il ouvrit une boîte contenant certaines affaires de Geneviève. À l'intérieur, il trouva une couverture douce qu'elle utilisait pour l'envelopper pendant les nuits fraîches. Il le plaça doucement à côté de lui et d'Amélie. « Écoute, Amélie, dit-il, l'excitation dans la voix. C'était la couverture préférée de grand-mère. Elle nous gardera au chaud. » Amélie renifla la couverture et se blottit dessus, se sentant en sécurité et aimée. Luc sourit, sachant qu'ils construisaient ensemble de nouveaux souvenirs. Les jours passent et la complicité entre Luc et Amélie se renforce. Ils ont exploré le quartier, visité des parcs et se sont fait de nouveaux amis. Luc a raconté à Amélie des histoires sur sa grand-mère, partageant leurs aventures. Il rit en se rappelant comment Geneviève préparait des biscuits et le laissait lécher la cuillère. À chaque récit, il se sentait plus proche d'elle. Par un après-midi ensoleillé, Luc a amené Amélie au parc. Les enfants jouaient et les familles riaient. Luc regardait Amélie courir après un papillon, sa joie contagieuse. Il sentit un sentiment de paix l'envahir. « Nous pouvons être à nouveau heureux, Amélie, murmura-t-il, sentant son cœur s'éclairer. » Alors que les semaines se transformaient en mois, Luc continuait de s'occuper d'Amélie. Ils sont devenus inséparables, chacun trouvant du réconfort chez l'autre. Luc s'est rendu compte que l'amour ne disparaît pas avec la perte, il se transforme et trouve de nouvelles façons de briller. Amélie était son nouveau départ, un souvenir vivant de l'amour de Geneviève. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble le coucher du soleil, Luc comprit une vérité puissante. Même s'il avait perdu sa grand-mère, l'amour qu'elle lui avait porté perdurait à travers Amélie. Ils étaient liés non seulement par la perte, mais aussi par l'amour, un amour qui pouvait vaincre n'importe quelle tristesse. Ensemble, ils avaient créé un nouveau voyage, rempli d'espoir, de rire et de camaraderie. À cet instant, sous la lumière déclinante du jour, Luc sourit. Il savait qu'avec Amélie à ses côtés, il pourrait affronter tout ce qui se présenterait à eux. Ils formaient désormais une famille, unie dans l'amour et la résilience, prête à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut vaincre même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur la façon dont un souvenir précieux a transformé votre vie et abonnez-vous pour d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci.